Izi ngoma ziwacu i Burundi zirayagwa, izi ngoma ziwacu muri Afrika zirayagwa, izi ngoma ziwacu i Burundi baraziyaga, izi ngoma ziwacu isi yose zirayagwa, kuva kuri Ntare Rushatsi hamwe na Mwezi Gisabo, niyo nkomoko y'umurisho n'ingoma hari kagenda uciteme muri Migwama na Rukizo. C'était samedi 11 juillet 2026, dans la grande salle de l'hôtel du Fleuve à Kinshasa, la communauté burundaise de la République démocratique du Congo s'est réunie pour célébrer un moment historique, le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Le 1er juillet 1962, le Burundi accédait à la souveraineté internationale et 10 jours plus tard, ici à Kinshasa, la diaspora burundaise aux côtés des autorités congolaises a commémoré cette date mémoriale avec ferveur et dignité. Cette activité s'est tenue sous l'impulsion de son Excellence Agricole Mwamba Tirampemba, ambassadeur plénipotentiaire du Burundi à République démocratique du Congo. La cérémonie a débuté à 15h par une messe d'action de grâce. Autorités congolaises et burundaises réunies ont rendu grâce à Dieu pour les parcours du Burundi durant ces 64 années d'indépendance, 64 années de défis, de résilience, d'unité et d'espérance. La prière a été élevée pour la paix, pour la cohésion et pour la prospérité du Burundi, de toutes les régions des Grands Lacs. Plus de 60 ans après, nous devons oser un examen de conscience. Avons-nous atteint ce rêve de paix, de bonheur et de développement réel pour tous, ou nous nous contentons de jouir des œufs dont nous avons hérité sans en assurer la pérennité? À 16h, la messe prenait fin et à 17h30, les invités ont pris place pour la cérémonie officielle. La salle était pleine. Représentants du gouvernement congolais, autorités politiques, administratives et militaires de la République démocratique du Congo, membres du corps diplomatique et plusieurs membres de la communauté burundaise vivant à Kinshasa étaient présents pour honorer cet anniversaire. La cérémonie a commencé par les honneurs aux couleurs. D'abord l'hymne national de la République du Burundi, Burundi Bwaku. Ensuite, l'hymne national de la République démocratique du Congo, Debout Congolais. Les deux hymnes, deux peuples frères, unis pour l'histoire et par les frontières. Après les hymnes, place aux allocutions. Tout a commencé par la projection du discours du père de l'indépendance du Burundi, un retour aux sources, un rappel du combat mené pour la liberté. A suivi la prise de parole de messieurs l'ambassadeur plénipotentiel Agricole Mwamba Tirampemba. Dans son message, il a rappelé les thèmes officiels du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi, intitulé « Unis, consolidant les acquis de l'indépendance à travers le développement économique. » En Rundi, tukukumwe twese, tuabunze itaye, ukukuira muvi ubuntuzi. Cette commémoration constitue également une occasion privilégiée de réfléchir au chemin parcouru. L'histoire nous rappelle que la période coloniale
a profondément marqué nos institutions, notre cohésion sociale et notre développement économique. Malgré ces épreuves, le peuple burundais a su préserver son identité, sa résilience et son attachement aux valeurs de solidarité, de travail et de paix qui caractérisent sa nation depuis des générations. Mon pays est aujourd'hui, plus que jamais, engagé dans une dynamique de réforme et de modernisation qui vise à renforcer les capacités nationales, améliorer le climat des affaires, promouvoir les investissements, développer les infrastructures et créer davantage d'opportunités pour la jeunesse. Cette ambition s'inscrit dans la vision nationale qui projette un Burundi émergent à l'horizon 2040 et développé en 2060. À cet égard, le message adressé à la nation par son Excellence le Président de la République à l'occasion de cette fête nationale rappelle utilement que l'indépendance ne constitue pas uniquement un héritage historique à célébrer, mais également une responsabilité collective à faire vivre chaque jour. Le thème retenu cette année, Unis, consolidons notre indépendance par la souveraineté économique, traduit cette volonté de poursuivre les efforts en faveur d'une économie plus productive, d'une plus grande autonomie de développement, de la valeur des ressources nationales et d'une prospérité fondée sur le travail, l'innovation et la solidarité. Un terme qui a également été mis en avant lors des cérémonies officielles au stade Itwari à Bujumbura. Un appel fort à la souveraineté économique, à la cohésion nationale et à l'autosuffisance pour bâtir un Burundi prospère. À la santé de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, et président à l'exercice de l'Union africaine, à la santé de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, à l'amitié fraternelle entre le Burundi et la RDC, au renforcement de notre coopération diplomatique, économique et culturelle, à la paix et à la stabilité et à la prospérité de la région des Grands Lacs et de toute l'Afrique. Vive la République du Burundi, vive la République démocratique du Congo, vive l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Ensuite, les représentants du gouvernement congolais ont pris la parole. Il a salué la fraternité entre la République démocratique du Congo et le Burundi, deux pays voisins qui partagent les mêmes destins et les mêmes ambitions de paix et de développement. Célébrant aujourd'hui cet anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi, nous voulons rendre hommage au courage et à la clairvoyance de celles et ceux qui ont porté l'aspiration du peuple à la liberté et à la souveraineté. Parmi eux, le prince Louis, roi Kaswari, occupe une place singulière à l'instar de Patrice Emery Lumumba pour le peuple congolais. Comme figure emblématique de l'émancipation politique du peuple d'Afrique. Fidèle à l'héritage des pères de l'indépendance, ces derniers, Louis Roi Kassoré et Patrice Emery Lumumba, pour la République démocratique du Congo, au fil des décennies, ont bâti un parcours élogieux
pour l'accession de nos pays à la souveraineté internationale. On bâtit un partenariat fondé sur des liens historiques nourris par la proximité de nos deux peuples. Le respect mutuel est une solidarité constante. Cette vision trouve un écho dans les peuples, dans les paroles, voulais-je dire, du prince Louis. Après les discours, place à la culture et à la joie. Les enfants des familles de la communauté burundaise vivant à Kinshasa ont exhibé quelques pas de danse traditionnelle, fierté, énergie et transmission. La chorale a également interprété plusieurs chants à lingala en kirundi qui ont soulevé toute l'assemblée. Un moment fort qui a rappelé que l'avenir du Burundi s'est construit aussi ici, dans les cœurs de cette jeunesse de la diaspora vivant à Kinshasa. Après les animations culturelles, les invités ont été invités à passer à table. Dans une ambiance chaleureuse, les autorités et membres de la communauté ont partagé les repas dans un esprit de fraternité et de partage. À la fin du dîner, tous se sont retrouvés pour la traditionnelle photo des familles, un instant de communion immortalisé avec les drapeaux du Burundi en toile de fond. Puis l'un après l'autre, les autorités ont pris congé et c'est ainsi que s'est clôturée cette belle célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burundi à Kinshasa. Du stade Ituari à Bujumbura jusqu'à l'hôtel du fleuve à Kinshasa, le même message a résonné ce mois de juillet 2026. Turuku Mwetwese, unis, consolidant les acquis de l'indépendance à travers le développement économique